L'actualité dans nos pays de Savoie, je vous disais, durant ces dernières 24 heures, dans le 19h de la place du village, avec justement les intempéries, ce vent qui a soufflé très fort ces dernières heures, provoquant quelques dégâts notamment sur les hauteurs de Chambéry, en Savoie, avec justement dans le secteur du Piochet, donc à Chanteméry, un imposant arbre a cédé dans la nuit et a nécessité l'intervention donc de l'astreinte jusqu'à 1h du matin. Également au parc du Vernet, 2 tilleuls qui sont tombés sur la route de Saint-Surnin. Également, un arbre est tombé sur un fil électrique nécessitant également l'intervention des équipes de la ville. Dans la nuit également, un arbre est tombé sur la VRU dans le sens Albertville-Aix-les-Bains après le tunnel du Mont. Les services de l'État qui se sont également intervenus. Et puis dans le parc du Château, les arbres sont aussi tombés dont un sur des verrières protégeant un escalier d'accès au parking. Donc beaucoup d'incidents. Voilà, on peut voir une photo qui a été prise par nos confrères du Dauphiné Libéré. Les incidents donc en raison d'un vent qui était assez important donc du côté de Chambéry en Savoie. L'actualité toujours, on reste justement avec en Tarentaise, la petite station de ski de Notre-Dame-du-Pré n'ouvrira pas cet hiver. C'est une information de France Bleu Pays de Savoie. Cette mini station de Notre-Dame-des-Prés en Tarentaise donc ferme définitivement, ce qu'a fait savoir justement son gérant. L'actualité toujours avec un appel à témoins en pleine recherche de Floriane qui a disparu durant ces dernières heures. Un appel témoin a été lancé par la gendarmerie nationale pour pouvoir justement la retrouver. Également, il y a France Bleu Pays de Savoie. C'est donc du côté de La Roche-sur-Foron, une disparition donc d'une jeune femme de 26 ans. Floriane donc toujours voilà donc pour sa photo si vous voulez peut-être croiser du côté de La Roche ou même ailleurs en Haute-Savoie, donc n'hésitez pas à contacter la gendarmerie nationale la plus proche de chez vous. En France Bleu Pays de Savoie avec toujours la tempête Kirk, oui on en a beaucoup parlé, avec 700 foyers toujours privés de courant en Savoie et Haute-Savoie. Le trafic TER reste encore perturbé. Il y a tout juste 4 heures de cela, donc une information de France Bleu Pays de Savoie. Donc encore, il y a pas mal de problèmes au niveau de la circulation des trains. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de la SNCF. On continue avec le messager du Chablais à Annecy et ne l'appelle pas Open Sky. On connaît le nom du nouveau centre commercial qui va ouvrir ses portes dans les prochaines semaines. Il sera situé du côté du Grand Épagny, pas très loin d'Annecy. Et ben justement, le messager s'est intéressé à ce nouveau nom du centre commercial du Grand Épagny. La compagnie Falsbourg a dévoilé le nom de son nouveau centre commercial dans l'ouverture imminente au Grand Épagny près d'Annecy. Il était jusqu'à présent appelé Open Sky. Voilà donc pour cette information, pour la prochaine ouverture de ce grand centre commercial. L'actualité toujours avec la dépression Kirk, avec la Haute-Savoie et la Savoie en vigilance jaune. Puis inondation, c'est encore active actuellement en ce jeudi, d'après le messager du Chablais. Des précipitations qui restent bloquées dans les Alpes. On passe avec le messager du Chablais en Haute-Savoie, tarifs, prévision de trafic. On en sait plus sur la future autoroute Machilly-Thonon. Et oui, passé inaperçu cet été, l'avis de l'autorité de la régulation des transports se révèle instructif quant à l'équilibre financier de la future autoroute Machilly-Thonon, tel que pensé par le groupe Eiffage. L'actualité toujours, cette fois-ci du côté du messager Genevois, du côté de Cruzeil. Après la grêle, les vendanges à Féchy, impactées par le gel. Après 2 années impactées par les aléas climatiques, les exploitants de domaines, les vignes de Féchy, espèrent que les temps difficiles sont désormais derrière eux. Il y a donc un article complet à retrouver dans le messager pour l'édition du Chablais, du Genevois, pardon. Et puis enfin, on termine par le messager du Faucigny, cette fois-ci, installé dans le fauteuil de maire depuis 10 ans. Catherine Julien Brèche brigue un 3e mandat. Elle a annoncé ce mercredi 9 octobre 2024 lors de l'inauguration de la nouvelle mairie de Megève, flambant neuf. Vous avez pu suivre justement en direct de Filles de Paris sur nos réseaux sociaux. Voilà pour ces informations locales. N'hésitez pas à retrouver toute l'information locale chaque jour dans le 19h de la place du village et également disponible en replay sur l'ensemble des plateformes de la place du village.